Bonjour à tous les amis, nous sommes le 30 janvier 2023 et on se retrouve pour un nouveau rendez-vous Crypto Hebdo. Alors on se retrouve avec un Fear and Greed Index qui passe le seuil des 50 et qui s'affranchit même du niveau des 60 puisqu'on est rendu à 61. Ça va vite les amis, ça va très très vite. Ça fait peur en fait de voir un tel passage là, comme vous pouvez le voir ici, en fait, on est passé d'une peur extrême, hein. On était le mois dernier en fait sur des niveaux inférieurs à 25 hein, sur cet indice de peur et de cupidité. Et là, en l'espace d'un mois, on est passé à 61. J'ai envie de dire, on pouvait pas s'attendre, on pouvait vraiment pas s'attendre à autant d'impulsions haussières. C'était vraiment Enfin, c'est vraiment fou là ce qui est en train de se passer et du coup, ça nous emmène dans des marchés en fait qui nous donnent des informations un petit peu contradictoires en fait entre ce qu'on va retrouver comme information sur les marches sur les graphiques moyen long terme et sur les graphiques plutôt court terme, hein. C'est-à-dire que pour synthétiser ici, on se retrouve avec des marchés qui sur les graphiques en mensuel sont en train de nous donner des énormes signaux d'achat à valider d'ici la clôture du mois, bien entendu, mais bon, ça n'empêche que cette bougie en mensuel, elle est quand même extraordinaire. Et en même temps, on a cette espèce de contradiction avec des indicateurs de momentum sur les graphiques, notamment en journalier, qui sont en divergence de partout et qui donc visiblement prônerait plutôt pour une respiration, une baisse des marchés, sachant qu'en plus on va être dans une semaine cruciale, une semaine vraiment fatidique avec des grosses informations à suivre. On va voir tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous montre juste ce graphique, hein, parce que c'est aussi intéressant, je trouve, de faire des fois le suivi. Eh bien, ça, c'est le mouvement qu'on avait en fait envisagé dans les précédents crypto hebdo, hein. Donc si ça vous intéresse bien entendu de ne pas les louper, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, en fait, on avait envisagé sur Solana, donc sur la blockchain Solana, en fait, quand on était encore dans les 16 dollars ici, on avait envisagé un scénario selon lequel, en fait, tant qu'on restait au-dessus du seuil des 15, 14, 50 dollars, en fait, eh bien, on était positif à l'achat avec des objectifs dans les environs de 26, 26 dollars. Et ces objectifs ont été atteints par deux fois. Et visiblement, là, bon, on a vraiment fait office de résistance sur le niveau donc qu'on avait envisagé, dirons-nous. Maintenant, un petit peu comme sur d'autres crypto-monnaies, je vous le montrerai d'ailleurs, les indicateurs de momentum sont en divergence. On nous a montré par deux fois que ça servait de résistance. On a probablement besoin de refluer, ce qui fait que ici, maintenant, sur ce projet, eh bien, vraiment pour ceux qui seraient très très court terme, on pourrait envisager un retour rapide sur le niveau des 20 dollars sur le Solana, d'accord. Après, pour se positionner à long terme, c'est un petit peu compliqué. Il faudrait plutôt attendre des phases de consolidation, soit sur les 20 dollars avec des stops serrés, soit même encore un petit peu plus bas. Bref, on va le suivre. Pour l'instant, pas grand chose à faire. En tout cas, c'était sympa de voir cet objectif donc, qui a été atteint en ligne droite. Comme je vous ai dit, cette semaine, ça va être le Bronx. C'est-à-dire que on va faire simple, il y a énormément de news économiques en fait qui vont tomber sur cette semaine, mais on va se concentrer sur l'IPC en Europe, donc l'indice des prix à la consommation en Europe, pardon, mercredi à 11 heures. Donc on sera le premier du mois, donc on aura eu la clôture mensuelle, ce sera très intéressant de voir ça dans le prochain Crypto Hebdo. Et en même temps, le soir, donc le même jour, on aura la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Alors, en quoi ces valeurs-là, en fait, vont être à ce point attendues? Eh bien, c'est tout simplement parce que ici, on a une prévision d'augmentation des taux de 0,25% par la Fed. D'accord? Donc on était à 4,50 et on attend à augmenter les taux à 4,75%. Vous me direz, mais normalement c'est plutôt censé faire baisser les marchés finalement. Eh bien non, parce que c'est-à-dire qu'ici, on a déjà anticipé le fait qu'on aurait une augmentation uniquement, entre guillemets, de 0,25 points de base, en fait. Et ce qui fait que ça, c'est déjà pricé par le marché. Et en fait, c'est ici où, eh bien, on a à peu près 100% des opérateurs qui sont convaincus que c'est uniquement une hausse de 0,25% qui va avoir lieu. D'accord? Donc ça, c'est déjà rentré dans les marchés. Et le truc, c'est qu'ici, on pourrait créer la mauvaise surprise et je pense qu'on a très peu de chance pardon, de créer une bonne surprise. C'est-à-dire que ici, dans le meilleur des cas, je pense qu'on va tout simplement avoir une augmentation des taux de 0,25%.
D'accord? Ce qui veut dire que tout ça, ce sera dans les marchés, on n'aura pas de frayeur, et en fait, le prix sera à peu près à ce que les investisseurs estiment être bon. Et je parle ici des marchés traditionnels, autant des marchés traditionnels que des marchés crypto-monnaies, bien entendu. Et ici, par contre, ce qui serait absolument terrible là dans cet élan haussier qu'on a eu, c'est qu'en fait, eh bien, la banque centrale en fait américaine crée la surprise en augmentant ses taux de 0,50, donc de 0,25 points de base de plus que ce qui est prévu. Ça, ce serait une très mauvaise nouvelle pour les marchés à risque comme principalement le Nasdaq. Bon, pour tous les marchés, mais ce sera principalement vrai pour le Nasdaq et pour les crypto-monnaies, bien entendu, d'une manière générale, puisque si on ne recherche plus les actifs à risque, forcément, on cherche bien à faire sortir de son portefeuille tout ce qui est crypto-monnaie et valeurs technologiques, hein, dans un premier temps tout du moins. Donc c'est vraiment ici que va se créer en fait les nouvelles décisions. Donc c'est pour ça que comme je vous disais, on est quand même dans un sentiment où, à court terme, on sent bien qu'on a besoin de retracement, on a besoin de redescendre, d'accord? On a besoin de respirer, mais en même temps, sur le long terme, eh bien, on va voir ça sur le graphique en mensuel, ça pousse très très fort. Donc, si par contre, à contrario, ici, on validait ça, alors là, je vous parle même pas du scénario où en fait ils augmenteraient pas les taux. Alors là, on se retrouve avec un Bitcoin à 30 000, on se retrouve avec un Nasdaq à 17 000. Enfin bref, ce serait extraordinaire, on va dire. 17 000 peut-être pas, parce que je suis en train de dire n'importe quoi. Nasdaq 12 000, oui voilà, disons qu'on se propulserait très 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 rapidement sur les 13 000, dirons-nous. Donc, donc voilà, je me suis perdu là dans mon explication, mais c'est pas grave. On va reprendre ici, c'est-à-dire qu'il y a également grosse news en fait au niveau des entreprises, c'est-à-dire vous savez qu'on est dans la période des résultats et on a jeudi également, là le 2 février, on a les résultats d'Apple, d'Alphabet et d'Amazon le même jour, rien que ça. Donc forcément, hein, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a quand même une certaine corrélation entre eh bien, les marchés du Nasdaq et les crypto-monnaies. Forcément, si le Nasdaq se fait défourailler parce que les résultats sont mauvais sur ces entreprises-là, forcément, ça aura également un impact négatif sur le marché des crypto-monnaies. Rapidement, je passe sur la capitalisation totale des crypto-monnaies. Clairement, ici, on est venu chercher la zone de résistance qu'on avait identifiée. Ici, on vient se respirer, hein, bien sûr, tout ce qu'on retrouve en fait sur quasiment toutes les crypto-monnaies en ce moment, c'est-à-dire c'est cette divergence ici où les indicateurs de momentum se mettent à créer des plus hauts de plus en plus bas, alors que le prix, lui, a continué de monter. D'accord? Donc ici, clairement, on est en divergence court terme. Ici, on pourrait nécessiter, eh bien, aussi bien au niveau des crypto-monnaies que de la capitalisation totale, en fait, une espèce de zone au moins de consolidation dans l'attente bien de nouveaux catalyseurs. D'accord? Donc en ce qui concerne la semaine, on va très probablement ici être borné entre 1,03 entre 1000 milliards pardon, entre 1000 milliards de capitalisation et 925 milliards de capital et oui voilà et 925 milliards de capitalisation totale, c'est à peu près borne haute, borne basse et elle très peu de chances qu'on s'en affranchisse justement avant à minima les news de mercredi. Ici, on a quand même un très gros point positif. On a deux points positifs que je vais vous présenter maintenant, qui est cette première figure de retournement sur le Nasdaq. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la corrélation n'est plus approuvée entre Bitcoin et Nasdaq, valeur technologique. Ok. Eh bien, ici, on a un signal qui est vraiment extrêmement rare en journalier sur le Nasdaq. Et qu'est-ce que c'est que ce signal? Eh bien, c'est tout simplement la clôture la semaine dernière au-dessus de la ligne de coup de cette figure en double bottom, d'accord, qui est une figure de retournement que tout le monde a sous les yeux, d'accord. Je peux vous assurer que même ceux qui prêchent que pour l'analyse fondamentale et très 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 peu pour l'analyse technique, d'accord, hein, chacun voit les choses comme il l'entend. Moi personnellement, j'utilise les deux, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus concentré sur l'analyse technique. J'estime qu'en fait c'est la seule vraie chose que j'ai sous les yeux. Enfin bref, donc ça n'engage que chacun. Néanmoins, même ceux qui, à l'heure actuelle, ne feraient que de l'étude fondamentale sur ces marchés, eh bien ici, elle crève les yeux. On vient de franchir à la hausse en clôture cette ligne de coup d'un double bottom qui, selon les théories techniques, tout du moins de cette figure, ont le potentiel de nous envoyer jusqu'à 13 500. D'accord? Donc ici, on est en ouverture de semaine à risque.
comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et ici, c'est tout à fait normal de commencer par des retracements rouges. Pour moi, ici, je vois deux scénarios possibles en fait, à moins que, comme je vous le disais, on ait une grosse surprise au niveau de mercredi, au niveau de la hausse des taux. Typiquement, si on avait une augmentation de 0,5 au lieu de 0,25, ce serait vraiment la chose qui nous renverrait vraiment très très bas. Si on ne rentre pas dans ce phénomène-là, pour moi, on a deux scénarios. La respiration d'attente, qui stagne dans les alentours de 12 000 dollars en fait, tout simplement, avec premier scénario, on passe à la hausse, on fait le pullback sur la ligne de coût et derrière, on enchaîne que des bonnes nouvelles et ainsi de suite. Et on pourrait arriver donc assez rapidement à 13 000 dollars. Si la semaine se fait un peu compliquée et qu'on a un petit peu une disparité dans les résultats, que ce soit aussi bien qu'on ait des retours positifs sur l'IPC, qu'on soit à 0,25 d'augmentation des taux, mais qu'on ait Alphabet en hausse de résultats et Amazon en baisse, par exemple. Vous voyez, des informations qui seraient un petit peu où tout le monde ne va pas dans le même sens, eh bien on pourrait s'attendre à respirer, venir respirer un petit peu à l'intérieur de cette zone là où on serait borné un petit peu entre 11 500 et 12 000 pour enfin s'en affranchir par le haut et de nouveau aller chercher l'objectif des 13 000. De toute façon, ici, on reste sur des scénarios haussiers tant qu'on n'est pas passé en dessous de 11 500 dollars sur le Nasdaq. Pourquoi j'insiste sur le Nasdaq? Bien tout simplement parce que maintenant, on va aller voir ce qui se passe sur le Bitcoin, d'accord? Parce que c'est notre ami là qui nous intéresse en l'occurrence dans le crypto hebdo, où ici en journalier, on peut constater qu'on n'est pas venu chercher le niveau des 24 400 dont je vous ai parlé. On a touché en mèche ici les 24 000 dollars et on a de suite reflué. On n'est pas venu faire cette touchette et ça, c'est quand même honnêtement très surprenant de ne pas réussir à venir faire cette touchette ici si on était dans un marché haussier vraiment convaincu. Je m'explique, c'est-à-dire que ici en fait ce niveau de prix, il n'y a pas que moi, hein, d'accord? Il n'y a pas que CryptoGuidu qui dit tiens, vous inquiétez pas, ici il y a une zone, ici ça va machin. Non, en fait, tous ceux qui maîtrisent un tant soit peu, même juste à minima l'analyse technique, savent très bien qu'ici on a une très grosse zone à franchir. Et qui dit grosse zone à franchir dit zone de prise de bénéfices en fait par les personnes, par les investisseurs qui se sont placés sur le marché à la hausse dans ce mouvement ici, dans ce creux en Adam et Ève qu'on a vu également se former ensemble. D'accord? Donc ici, c'est évident qu'on ait des prises de bénéfices. Et ce que nous dit en fait cette mèche ici, qui n'est pas venue faire les 24 500 précisément ici, bien elle nous dit que la prudence est de mise sur les investisseurs qui étaient ici, tout du moins, en positif dans ce mouvement-là, dans ce mouvement de hausse qui a été relativement violent quand même, hein, mais avec une grosse crainte d'un réveil, on va dire, des shorteurs, hein, des personnes qui voudraient vendre, en fait. Donc, ça a eu tendance à encaisser des bénéfices un petit peu plus tôt. D'accord? Concernant le scénario donc, que je vous disais par rapport à mercredi prochain, bien ici, ce serait tout à fait normal en fait de faire cette espèce de consolidation. D'accord? Donc ici, rien, pas de quoi prendre de grosses décisions avant, tout du moins, et en tout cas pas tant qu'on est venu faire ce niveau ici. C'est-à-dire que ici, on va trouver comment dire, des adeptes de l'apocalypse hein, qui vont de toute façon essayer de shorter ce niveau-là. C'est pour ça que ce sera un niveau symbolique en fait, où il faudra vraiment nécessairement venir franchir ce niveau en clôture ici de manière à faire sauter quoi? Eh bien tout simplement à faire sauter les stops des positions vendeuses qui auraient été déclenchées ici, ce qui déclencherait très probablement un nouvel élan haussier qui nous amènerait vers la prochaine zone, c'est-à-dire les 30 000 dollars. Je vous en parle depuis le début d'année. Alors, par contre, au niveau des signaux, donc comme je vous dis ici, on est un petit peu contradictoire avec ces divergences hein, que je peux vous matérialiser très exactement de la même manière que sur la capitalisation totale. Je peux vous le matérialiser ici sur le Bitcoin, d'accord? Cette représentation à court terme est à peu près, je la retrouve à peu près partout sur toutes les crypto-monnaies, d'accord? Donc ici, une divergence baissière, en l'occurrence ici, ne nous dit pas qu'on repart très fortement dans un marché baissier. Ça nous dit quoi? Ça nous indique principalement dans un premier temps qu'on a besoin de respiration. Et pour l'instant, ça colle tout à fait avec les informations qu'on a sur l'idée qu'on se fait tout du moins de la semaine avec ce qu'on en attend. Par contre, je vais vous passer le graphe maintenant en mensuel sur le Bitcoin. Et quand on passe le graphe en mensuel sur le Bitcoin, eh bien, j'ai envie de dire, regardez bien ce qui va se passer et on le verra ensemble de toute façon. On va essayer de voir tout du moins précisément ce qui va se passer le 1er février, c'est-à-dire mercredi. D'accord? Donc la clôture mensuelle de mardi soir, dans la nuit de mardi à mercredi.
d'accord? Parce que cette bougie ici en mensuel, elle est absolument énormissime. Et ici, on a vraiment un signal, pardon, qui pourrait s'apparenter ici à une Morning Star, d'accord, qui est une configuration en chandelier, en fait, qui est un très gros signal de retournement. Et ici, quand on compare historiquement aux précédents mouvements de la sorte qu'on a pu avoir, notamment ici, donc là, ici on a le même type de bougie, ici en mensuel, ce sont des grosses impulsions qui se sont créées. Ici, on a eu cette bougie, alors celle-là elle est très intéressante puisque ici on a clôturé une, deux, trois, on a clôturé au-dessus là, donc en janvier 2020, on a clôturé au-dessus des trois dernières bougies, excusez-moi, et par contre, ici, on va constater cette baisse. Et en fait, cette baisse ici, ça a été quoi? Ça a été la baisse extrêmement rapide due au Covid. Vous vous souvenez? Confinement, tout ça, bref, je reviens pas dessus. Néanmoins, derrière, après cette chute, on a quand même eu les grosses impulsions haussières. Et après, quand on prend tous ces types de bougies qui ont eu lieu ici, donc là en plus avec une configuration en Morningstar qui, si elle clôturait ici, voire même un petit peu plus haut, on pourrait s'affranchir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 mois, de 6 mois de bougies en une seule. Et ça, je peux vous assurer que c'est un signal haussier qui est vraiment très puissant. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, puisque tout comme j'ai pris l'exemple ici, bien ici c'est arrivé que derrière on reflue très fortement, d'accord, notamment bien entendu pour des raisons fondamentales, comme je vous l'ai expliqué un petit peu pour le reste de la semaine. Là en l'occurrence c'était le Covid. L'analyse technique est là vraiment pour nous aider à naviguer entre les fondamentaux et entre les news économiques, d'accord? C'est pas une analyse technique qui va donner la vérité en soi, d'accord? Elle nous donne un sens et une psychologie de l'état du comportement de marché à un instant T en fonction des informations qu'on a d'un point de vue fondamental, d'accord? Maintenant, ici, j'ai envie de dire, on m'a souvent posé pendant toute la question 2022, enfin surtout fin 2022, quand ça commençait à se casser la gueule et tout, on me disait putain, mais ouais, mais ok, mais quand est-ce qu'on rentre et ainsi de suite. Alors vous me direz, forcément, imaginons que derrière on reparte à la hausse, tout le monde va se dire ah putain, si j'avais chargé comme un gros porc à 15 000 ou à 16 000 dollars, putain, mais je suis nul, machin, non, non. Bon, il y avait des raisons sous forme de DCA de rentrer et d'empiler des positions dans les alentours de 15 000. Ok, très bien, pas de souci. Par contre, pour ceux qui cherchaient éventuellement un signal à se dire, ok, là on a vraiment possiblement d'un côté la possibilité de repartir dans un sens et en même temps de l'autre, eh bien de ne pas avoir acheté un couteau qui tombe. Eh bien ici, sur le niveau des 23 000 dollars, on a vraiment un niveau qui est très très intéressant. Si vous rentrez dans les crypto-monnaies aujourd'hui, vous découvrez les crypto-monnaies juste en regardant cette vidéo et ainsi de suite, dites-vous une chose, et c'est pas un conseil en investissement, c'est juste réellement ce que je pense, c'est que moi je rêverais de découvrir les crypto-monnaies cette année, maintenant, à l'instant où je tourne cette vidéo, avec des clôtures ici, en commençant dans les alentours de 23 000, d'accord? Alors bien sûr, tout ça sous forme de DCA, admettons que vous ayez un capital de 50 000 euros à investir, il ne s'agirait pas forcément d'investir 50 000 euros bêtement comme ça dans le Bitcoin, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, je suis juste en train de dire que ici on a quand même des impulsions haussières qui sont positives et ce serait dommage derrière de ne pas commencer en fait tout simplement à rentrer son capital à ce niveau de prix. Et bien entendu, si on reflue, bien c'est pas grave dans la mesure où on est dans l'état d'esprit de DCA, donc on va holder les crypto-monnaies. Et bien même si derrière on avait un gros reflux rapide, et bien ça nous fera plaisir de racheter à nouveau sur le niveau des 12 000, bien entendu si on devait y aller. Mais ici, j'estime que quelqu'un qui a vraiment l'intention d'investir dans les crypto-monnaies, il n'a pas le droit de ne pas en rentrer maintenant. Ce n'est que mon avis, ce n'est toujours pas un conseil en investissement. Je sens que j'ai été long. Je vais terminer avec deux crypto-monnaies que je veux passer en revue. Rapidement, c'est l'Ethereum. Pourquoi? Parce que bien le niveau a été fait de manière très très propre. On a également cette notion de divergence, hein, comme je vous dis, qu'on retrouve absolument sur toutes les crypto-monnaies qui est bien ici tout aussi flagrante, d'accord, mais avec une respiration un petit peu plus violente en fait ici sur le RSI puisqu'on s'est déjà affranchi de niveau de surachat, niveau des 70 sur le RSI, ce qui veut dire qu'ici on a déjà commencé à bien respirer, donc on pourrait s'attendre à retracer peut-être un petit peu moins violemment que les autres dans le sens où l'indicateur de momentum décompresse légèrement plus vite, d'accord, donc ici bien j'ai pas de position à vous proposer. De toute façon, cette semaine, c'est un petit peu compliqué. Ici,
forcément, on peut s'attendre dans le cas de cette respiration d'avoir ce mouvement en fait en direction des 1400. Voilà, la direction des 1400 ici est tout à fait envisageable. Et moi, franchement, si ce niveau tenait ici, bon, bien entendu, hein, le niveau clé, vous l'aurez compris, c'est le niveau des 1400, 1350 dollars sur Ethereum, d'accord. Tant qu'on n'est pas passé en dessous, bah, factuellement, on est haussier, point à la ligne. On sort par le haut d'une figure, ok. Au pire, ici, ce n'est qu'un pullback. Pas question de remettre en question ces impulsions haussières tant qu'on n'a pas clôturé sous ces niveaux-là. Ce qui dit ne pas invalider le scénario tant qu'on n'a pas franchi ces niveaux-là, dit également que si on venait faire la touchette ici sur les 1350-1400 dollars, eh bien on aurait des points d'entrée intéressants pour retourner chercher en premier objectif, eh bien tout simplement les 1650 dollars ici premier objectif, et ensuite eh bien le seuil psychologique des 2000 dollars que beaucoup d'investisseurs ont en tête, en tout cas pour ceux qui sont investis sur Ethereum. Et si vous trouviez un point d'achat ici, les niveaux d'invalidation, eh bien, on se situerait dans les alentours de 1300. Si on clôturait sous les 1300 ici, sous ce seuil sur Ethereum, bien entendu, ce serait un signal de sortie où là, on rentrerait soit dans une phase de doute, soit dans une reprise baissière. En tout cas, on aurait invalidé ces fortes impulsions haussière. Et je termine avec le Dash. Je vous montre le Dash pour plusieurs raisons. La première parce que je trouve qu'il est beaucoup plus fort que les autres. C'est-à-dire que quand toutes les autres crypto-monnaies étaient en divergence, effectivement, et ont vraiment rebaissé là sur les 2 derniers jours, hein, dimanche et aujourd'hui, eh bien lui, le Dash continue de pousser très fortement pour aller chercher les objectifs court terme qui étaient donc ici dans les alentours de 57 dollars. Hop, pardon, de 57 dollars. Donc ici, c'est intéressant de voir que le Dash est vraiment très très fort. Et en plus, de surcroît, ici vont se dessiner deux scénarios. Deux scénarios qui vont avoir beaucoup d'amplitude possible dans le sens où ce niveau doit être travaillé et on doit venir clôturer impérativement au-dessus de ces niveaux-là, de 57. On doit venir clôturer là vraiment au-dessus de cette ligne assez franchement, d'accord. Et ici, eh bien, on n'a quasiment rien au-dessus de la tête avant le niveau des 87 dollars. 86, 87, 88, 89, là par là, cette zone ici serait un très gros pôle d'attraction. Et quand on voit eh bien, l'élan haussier que lui, il a, en l'occurrence, je trouve ça plutôt intéressant. Et deuxième scénario, alors là par contre, celui-là, je vous avoue que presque je l'espère, tellement il serait beau, tellement il serait propre, tellement il serait facile à trader. Eh bien ici, vous commencez à la voir se dessiner sous vos yeux. On a tout simplement le début potentiel d'une énorme épaule tête-épaule en journalier sur le Dash, d'accord. Pour créer cette épaule tête-épaule, il faudrait redescendre jusqu'au niveau des 40 dollars. Et ici, on aurait une zone d'achat avec des stops très serrés pour les traders ou un niveau tout simplement très intéressant pour commencer à remplir votre portefeuille. Pour les holders, sur le niveau des 40 ici, ce serait absolument extraordinaire. Alors attention, ça pourrait être un mouvement rapide hein, parce qu'elle est pareil, très très prévisible hein, cette figure. Avec ici, bien entendu, premier objectif, retour tout simplement bien aux 57 dollars. Et ensuite, continuation de cette figure qui nous ramènerait ici, toujours dans cette même zone, après avoir fait le pullback ici. Et là, on serait dans une configuration absolument magnifique. C'est intéressant ici d'essayer d'anticiper les figures. Alors, il ne s'agit pas ici, là, hors de question. Moi, perso, ça, je ne vends pas ce mouvement-là, d'accord. Je me dis juste que si ce mouvement-là se réalise, eh bien, ici, je suis déjà prêt. J'ai déjà identifié une figure que je connais, dont je connais les taux de réussite et ainsi de suite, surtout sur des time frames en journalier où ce serait vraiment très intéressant de mettre une petite pièce ici, soit sous forme de trading, en swing trading, hein, en rentrant avec des stops sous la zone bien des 40 dollars, hein, sous la zone même des 37 dollars, dirons-nous, stop relativement court, avec des ratios de gains qui seraient relativement énormes, ou bien tout simplement sous forme de DCA pour bien investir sur le long terme et holder du Dash dans son portefeuille. Je vous invite à liker la vidéo si ça vous plaît, s'il vous plaît les amis, à vous abonner bien entendu si ce n'est pas fait pour ne pas louper les prochains crypto hebdo. Et je vous rappelle également que si vous souhaitez que j'analyse pour vous eh bien, d'autres crypto-monnaies que vous avez en portefeuille ou qui vous intéressent, eh bien, vous avez juste à me le dire dans les commentaires de la vidéo et je les rajouterai sur la vidéo de la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt les amis, très bonne semaine, restez prudents. Je vous rappelle que tout ça ne sont pas des conseils en investissement. Je vous dis à plus, ciao les amis.